Dans ce hors-série estival, on va vous proposer le port du casque, pas n'importe quel casque, le port du casque virtuel. C'est Sébastien qui va nous parler de son casque de réalité virtuelle. On y revient dans un instant, mais pour commenter ce dont tu vas nous parler, on a avec nous également Xavier. Je ne sais pas si Xavier, tu as déjà une expérience de port de casque de réalité virtuelle? Tu as déjà expérimenté? J'ai pu tester un casque où on mettait un smartphone dedans une fois comme ça chez un pote, mais sans plus en fait. Sans plus. C'est bizarrement, j'ai pas encore expérimenté des vrais casques. Moi non plus, alors que j'en parle tout le temps. Mais ceci dit, je me vante pas. Hein. Je veux dire, voilà. Par contre, Seb, il est aventureux et voilà. Et il s'est équipé. Voilà. Il s'est équipé d'un quoi? D'entrée de jeu, disons-le. D'un casque. Alors c'est Lenovo. Ouais. Et c'est un casque qui était fait en collaboration avec Google. D'accord. Pourquoi? Comment? Alors effectivement, hein, c'est un gros truc un peu lourd. Mais pas tant que ça. On en a déjà parlé, je pense à l'époque, nous on avait fait un numéro avec un casque Samsung. Mais ici, l'énorme avantage, c'est que ce casque, il est totalement autonome. Oui, c'est ça, il n'y a pas besoin de mettre un smartphone dedans. Pas de smartphone. Ouais. Et il n'est pas connecté à un PC non plus. D'accord, ah oui. Donc ce casque est totalement autonome. Tu as juste à l'allumer. Il y a une batterie pour une dizaine d'heures. Et tu le mets sur ta tête et puis tu joues tant que tu veux. Tu as une petite télécommande pour appuyer, pointer un genre de laser virtuel. D'accord. Et puis tu peux swiper sur la télécommande, appuyer sur le bouton pour confirmer, etc. Et donc tu es totalement libre. Et ce qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait effectivement sur le casque de Samsung, parce que il branchait ton téléphone, t'as un peu de mal de mettre un appareil qui vaut aussi cher dans un casque et de le laisser tomber, parce que c'est un peu fixé bizarre, parce que t'es obligé d'installer plein d'apps sur ton téléphone en plus. Ouais. Voilà, c'est un peu étrange. Et donc si c'est autonome, ça fonctionne avec c'est sous Android ou C'est sur Android. Ah, d'accord. Voilà, c'est sur Android avec un processeur Snapdragon spécifique pour la VR, un 835. Et donc ici, au lieu de calculer tout, parce que tu vois, on passait d'un casque où tu avais une puissance intéressante sur le smartphone à des casques de réalité virtuelle pour le jeu, où là tu avais besoin d'un PC que ni toi ni moi n'avons, tellement ça a besoin de ressources. Ouais. Et puis ici ils sont passés sur avec Xavier peut-être apparemment, mais ici ils sont partis sur d'autres principes, c'est-à-dire qu'ils n'en font plus un rendu complet, mais ils ont simplifié. D'abord tu n'as que ce que tu vois qui est calculé, et puis il y a une certaine simplification de l'image. Tu vois que dalle, tu vois aucune différence, mais au final, le résultat est là, quoi. Ouais, c'est ça. Le résultat est là et tu as besoin de beaucoup moins de puissance. Ouais. Alors ce truc est livré avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un écran de 5 pouces 5 et qui te donne 2560 x 1440 par œil. Donc tu es quand même sur une résolution qui est balèze, parce que tu as ton œil collé dessus, par définition, tu as les deux grosses lentilles, donc tu peux pas les louper. Oui. Mais contrairement aux gros pixels que tu voyais quand tu mettais ton téléphone alors que tu avais un super écran, tu mets ta tête dessus, tu vois les gros pixels. Oui. Mais là, ça fait pas. D'après ce qu'on voit aussi, donc l'écran est derrière, il y a des espèces de grosses lentilles, une espèce de loupe, on imagine, qui donne aussi l'arrondi, enfin la courbure de l'image devant l'œil. Comme elle agrandit forcément l'image, on pourrait imaginer effectivement que ça fasse loupe sur des pixels qui seraient disgracieux, j'ai envie de dire. Absolument. Là, c'est pas le cas. Okay. C'est pas le cas. Tu les vois pas. Donc j'avais vraiment peur de cet effet. Donc tu vois pas les pixels. Le seul truc que tu vois, comparé effectivement à la vue normale, c'est que ton champ de vision est restreint. Parce qu'effectivement, là, l'angle est un petit peu réduit. Et ta vision périphérique, c'est noir. Ouais. Donc là, effectivement... Donc il faut tourner la tête, quoi.
C'est comme, tourner la tête. C'est comme si tu avais des œillères, c'est comme si tu étais un cheval, en fait. C'est comme si tu avais des œillères, effectivement. Mais c'est pas aussi violent, mais ta vision, tu sens bien que ton angle est plus réduit par rapport à la réalité. Mais ça reste, il faut quelques minutes d'adaptation, et ça reste assez impressionnant. Le casque, pour pouvoir effectivement réduire le coût, n'a pas toute une série de capteurs. Par exemple, si tu inclines le casque, ça a évidemment un effet direct dans le monde virtuel, mais plutôt que d'avoir des capteurs de mouvement, eh bien, il se base sur 2 petites caméras qui filment l'environnement et qui, elles, effectivement, interprètent en se disant il y a un mouvement, tu es droit, tu es pas droit. Donc, grâce à ça, apparemment, ils ont quand même réussi à avoir quelque chose d'assez sympa, et tu vois pas la différence, hein, honnêtement. Sauf que tu ne peux pas jouer dans le noir. Probablement pas, mais et encore. Ouais, et en plus, on dirait quand même que tu as toujours 2 yeux qui les regardent. Oui, c'est ça, alors que tu ne regardes pas. Tu as l'air un peu moins con. En dehors de ça, sinon, le casque, il n'y a pas grand-chose, tu vois, c'est vraiment juste 2 grosses lunettes. C'est pas très lourd, ça n'a pas l'air d'être très lourd. C'est pas trop lourd, mais ça pousse un peu sur le nez. Maintenant, vous allez dire, j'ai un plus gros nez que vous, peut-être. Mais ça, c'est le seul inconvénient. Je trouve que tu as l'impression de respirer moins bien. Évidemment, on ne te voit pas, mais tu ne portes pas de lunettes, contrairement à Xavier et moi-même. Est-ce que le port des lunettes est contre-indiqué ? Non, apparemment, ça ne pose pas un problème. D'accord. Si tu veux, on pourra essayer ensemble, mais apparemment, ça ne devrait pas te poser de problème. Parce que c'est souvent une question qui revient systématiquement. C'est un espace, en tout cas. Parce que, voilà, oui. Moi, j'ai une question d'amateur, mais le contenu, tu es obligé de le mettre sur ta carte SD alors oui, c'est ça. Oui. Non, alors, j'allais arriver. Il n'y a rien, en fait. C'est tout juste tout noir. Non, le contenu, alors tu peux mettre une carte dessus, mais tu n'as pas besoin de mettre une carte, tu as 64 Go de base. Donc, au moment où tu le lances, tu es dans une forêt qui t'entoure, et puis tu as une interface qui arrive devant toi où tu connectes ton compte Google, tout simplement. Et c'est une interface Android comme sur un téléphone, 2D, plate, sauf que c'est quelque chose que tu vois comme s'il était en plein milieu dans l'air devant toi. Tu connectes ton compte. Oui, c'est ça. Et donc là, tu as ton menu où tu peux aller choisir tes applications. Tu vas installer du Play Store. Tu peux aller lancer YouTube et aller regarder les vidéos de YouTube en VR. Tu peux aller regarder tout le contenu libre dispo. C'est un Android, c'est des applications Android que tu... Des applications Android que tu vas installer, c'est ça, ok. Et des vidéos que tu vas streamer, tu peux installer tout ce que tu veux. C'est de l'Android de base. C'est la plateforme des Dreams, donc c'est la plateforme de Google en l'occurrence. C'est pas l'Oculus, il y a déjà quand même pas mal de jeux dessus. C'est assez... Ça veut dire que des vidéos YouTube en VR, par exemple, en 360, tu peux les regarder sans aucune difficulté avec... C'est ça, tu peux les regarder gracieusement. Et puis t'as plein d'applications de base qui existent déjà où tu peux aller visiter des villes. Alors c'est du freemium, t'as une série de villes où tu peux aller voir... l'Acropole, le machin, le truc, tu regardes autour de toi, t'as les commentaires, et puis si tu veux voir plus de photos, tu payes. Si tu veux voir plus de vidéos, tu payes. Ce qui est pas mal aussi pour être moins solitaire et moins égoïste, tu me disais que ça fonctionne aussi avec Chromecast. Oui, ça, il faut que tu expliques un peu le principe. Alors le principe, c'est vrai que c'est une frustration énorme la première fois que tu fous un casque, c'est que tu regardes le truc, tu vas sur YouTube, il y a des centaines et des centaines de vidéos, donc tu commences à regarder les trucs, tu dis c'est génial ce truc de roller coaster, je prends mon pied, et c'est vrai qu'il y avait des vidéos qui sont tripantes, c'est super drôle. Il y en a une, je réponds à ta question après, il y en a une, la première que j'ai regardée, c'est 3-4 gars qui balancent un ballon sonde, et la vidéo vient du ballon sonde, et donc ils balancent, et tu es en train de monter, et tu regardes autour de toi et tu es en train de monter dans l'espace, tu vois. Mais c'est super drôle à regarder, en VR en tout cas. C'est très statique, tu fais rien, mais à regarder, ça reste impressionnant. Et alors tu décris ça aux gens autour de toi, ils te regardent. Ouais, c'est ça. C'est un con avec son casque. C'est aussi geek qu'une projection d'IA après les vacances, quoi. Alors, et le deuxième film que tu as regardé, c'est quoi? C'était un roller coaster, je pense, un truc comme ça. Mais donc les mecs ne voient rien. Oui, c'est ça. Donc c'est frustrant, les mecs autour de toi, ils disent ouais, c'est bien le roller coaster, mais quoi ton truc? Donc ils peuvent pas rigoler en même temps de voir ta tête qui a peur. Voilà. Oui, parce qu'ils savent pas pourquoi t'as peur. Enfin, c'est juste plaisir personnel, isolé. Comme c'est Google, ils lisent plaisir solitaire, c'est ça. Il y a des apps aussi pour ça. Et donc là, tu peux connecter le truc en Chromecast et diffuser ce que toi tu vois.
en temps réel. Bah voilà. Donc, et ça, c'est top. Et là, ils comprennent pourquoi tu souris béatement. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est juste ça. Hein. C'est des fois ce genre de truc, c'est un plaisir solitaire, je mets des guillemets évidemment, mais quand on est en famille ou avec des amis, machin, etc., c'est un peu tristoun de le faire dans son coin, quoi. Enfin, tu vois. Il y a encore mieux. Regarde l'autre là. Il y a encore beaucoup mieux. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, tu as le côté Chromecast, où tu peux diffuser le truc. Et tu as aussi je suis à plusieurs dedans. Ah. Donc, tu prends 2 casques et tu peux être à plusieurs dans le monde virtuel. Et tu regardes le même truc. Tu regardes le même truc. Tu es dans la même séquence, mais tu ne regardes pas les mêmes trucs. Tu regardes la même chose. Mais malheureusement, j'ai pas de casque pour tester, mais il m'a proposé. Et alors, tu veux inviter un ami ? Bah oui, je veux bien, mais il n'y a pas de casque. Oui, mais ma question est, je suis dans le roller coaster, j'invite un ami, mais normalement, tu regardes la même chose au même moment. Quand je tourne la tête, il va pas tourner la tête. Il va tourner la tête en même temps. Non, ou il va pouvoir regarder ailleurs. Tu vois. Ça serait drôle. Il peut regarder ailleurs. Oui, mais s'il regarde... regarde à droite. C'est à droite. Ah, regarde à gauche. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Ah bah oui, c'est d'accord, ok. C'est drôle. Ouais, c'est génial. Ça peut être très, très rigolo, oui. Ça peut être très drôle. Donc, voilà, moi, c'est le premier, en l'occurrence, où, effectivement, on n'a plus besoin de rien. Ouais. Pour un prix qui est abordable. Il y a du son, parce qu'on parle de l'image, mais est-ce qu'il y a du son ? Il y a du son. Alors, c'est très drôle, le son, parce qu'il te livre des intras. Oui. Mais alors, si tu vois la longueur du fil, oui, c'est vraiment parce que tu le connectes pour, donc tu sais pas. Ouais. Et voilà, je pense pas que tu en mettras d'autres. Mais ils sont pas intégrés au casque, quoi. Donc, ils sont pas intégrés au casque. Tu les mets dessus. Ça marche pas mal. Hein, voilà, c'est des intras de base. Ça veut dire aussi que si tu as tes propres écouteurs, c'est un jack de base. Rien de. Au niveau du casque, t'as pas grand chose comme bouton. Hein, t'as juste le power, le volume et le reste, c'est la télécommande. Hein. Ouais. Et en dehors du fait que c'est pas un casque où tu mets ton smartphone, l'intérêt principal c'est justement la télécommande ou c'est quoi ? Il y a... Tu peux téléphoner, tu peux continuer à téléphoner en même temps. Non mais en dehors du fait que tu dois remettre ton smartphone dedans et pas voir le visage de ta belle-mère qui s'affiche quand tu regardes une vidéo, voilà. La vue, enfin la qualité pour moi de ce que tu peux discerner parce que tu vois pas les pixels, l'expérience est 100 fois plus sympathique que de regarder ton téléphone avec les gros pixels dessus. Ouais. Donc la qualité est très différente, le rendu est très différent aussi parce que c'est optimisé spécifiquement avec une puce Snapdragon. Ouais. Donc c'est plus fluide, c'est tout propre et ta télécommande effectivement rajoute un petit. C'est facile. C'est un accessoire quoi. Tu swipes, il y a possibilité d'avoir d'autres accessoires que la télécommande ou pas. Non, je pense qu'ils ont fait un appareil photo en même temps, qui permet de faire VR, photo, vidéo. Okay. Mais grosso modo, pour le moment, non, je pense pas. Mais il est sorti en mois de mai, hein, c'est tout. Ouais. D'ailleurs, il est pas, enfin, en tout cas, au moment où nous enregistrons, il n'est pas encore disponible officiellement en Europe, hein, soyons clairs. Xavier. Ouais, je pose des questions de débutant parce que vraiment, moi, j'ai pas encore expérimenté ça vraiment très fort. Mais tu peux regarder un film, par exemple, au lieu de regarder sur ta télé, tu peux regarder. On m'a dit tu peux utiliser un casque pour regarder ça en grand écran, entre guillemets l'équivalent d'un grand écran. C'est faisable. Immersif de l'écran de cinéma quand on a l'école. C'est faisable. Ils ont effectivement un mode où tu peux faire salle de cinéma et tu as un écran de je ne sais plus combien de pouces qui est gigantesque devant toi, où tu peux regarder ton film. Voilà, c'est pas le mode le plus sous-titres. Bah oui. C'est pas le mode le plus sympa parce qu'effectivement tu es juste statique devant toi, mais au moins personne ne voit ce que tu regardes. Et c'est clair que tu as une impression d'avoir une grande image alors que tu as juste un petit truc devant toi de quelques centimètres. Et pour le confort des yeux, tu sais rester 2 heures. Ah oui, ça c'est l'autre question. Est-ce que c'est pas fatigant pour la vue ? C'est pas. Alors c'est. Je l'ai utilisé plus longtemps en one shot que ce que j'avais fait avec le Samsung parce qu'effectivement sur le casque Samsung le téléphone il chauffe donc c'était pas spécialement agréable. Ouais. Et puis ça tue ta batterie en 2 temps 3 mouvements. Oui, et puis transpirer des yeux c'est pas gai. C'est pas gai. Ici effectivement je l'ai utilisé plus longtemps. À un certain moment, j'ai eu une petite perte de repères, tu vois, où t'es un peu perturbé parce que le truc tourne beaucoup, la vidéo,
Et même si tu es assis, tu es un peu perturbé. Oui. Est-ce que de là, ça te pose un problème quand tu regardes longtemps? Si c'est pas une vidéo où tu es trinque-ballé dans tous les sens, ça pose pas un problème fondamental. Il n'y a pas de fatigue oculaire à un moment donné, des maux de tête ou des trucs comme ça qui peuvent survenir? Écoute, j'ai rien expérimenté jusque-là de négatif. Ok, bon. Sauf, je te dis, c'était fait sur des vidéos trop violentes où tu perds un peu tes repères. Ton oreille interne perd un peu ses jeunes et voilà. Bon, on parle des trucs qui fâchent? Le coût? Oui, alors le coût, c'est le prix d'un smartphone moyen de gamme. 400 balles. Ouais, ça... Je regarde Xavier qui je sens s'interroger lui-même. Non, mais moi je suis pas encore prêt à mettre un investissement pareil pour ça, mais pour la technologie que ça représente, le prix me paraît pas exorbitant. Je veux dire. Il faut en avoir l'usage un peu quand même. Enfin, il faut avoir envie de. Alors, soit comme c'est le cas de Sébastien, on connaît l'expérimenter le truc, regarder comment ça fonctionne, etc. Mais la consommation d'images en réalité virtuelle, c'est pas encore un truc. On ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas fait. Hein. On ne sait pas si ça devient un truc régulier, si on va regarder un film tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Est-ce qu'on ne se fatigue pas du truc à un moment donné en se disant, finalement, c'est un gadget et ce roller coaster, une fois que tu en as vu un, tu les as tous vus, et puis voilà. Enfin, tu vois, c'est un exemple, hein, mais... Oui, mais non, je pense que justement, ça nous permet... Enfin, c'est le premier casque où on a cette liberté de ne pas devoir ouvrir le truc, mettre ton smartphone, lancer l'application qui va bien, ou allumer ton PC et claquer 2000 balles pour réussir à brancher le truc. Ici, là, tu le fous sur ta tête, tu appuies sur le bouton, tu regardes 3 secondes et c'est parti. Donc, pour Monsieur Tout-le-Monde, ça devient vraiment quelque chose de consommable. Je veux dire, ça arrive enfin utilisable pour Monsieur Tout-le-Monde, parce que tu dis juste que tu prends cette télécommande en main, tu appuies sur le bouton, tu pointes où tu veux et tu fais cluc-cluc. Je pense que n'importe quel demeuré peut le faire, tu vois. Donc je veux dire, ça amène enfin la VR à un prix acceptable pour Monsieur Tout-le-Monde, même si 400 balles c'est pas donné, et accessible d'un point de vue technologique. Ok, bon, ce sera peut-être la conclusion, sauf si Xavier veut rajouter un truc. J'ai une question encore, c'est lié à Google, mais est-ce que tu peux utiliser ce casque par exemple en combinaison avec pour les gamers qui auraient un jeu sur leur PC qui serait compatible VR, machin, est-ce que tu peux utiliser le casque également à ces fins-là, ou bien c'est vraiment exclusivement pour les plateformes Android par exemple? Non, tu as un OS dessus, le lier à un PC pour jouer, oui, si le jeu est prévu dessus, mais ou si tu sais streamer de la VR à partir de ton PC, éventuellement. Il y a peut-être une app pour streamer de la VR, ça c'est possible. Certainement, de la part de Nvidia ou quelque chose comme ça. Donc ça remplace pas un casque VR de PC, par exemple? C'est pas un casque de jeu, parce que justement... Là, tu as un casque de jeu qui coûtait pas hors de prix, enfin bonbon, c'est aussi le même genre de prix, tout casser même pas. Mais tu as besoin d'un monstre de guerre pour pouvoir générer le truc. On l'a pas encore vraiment évoqué, Xavier, mais c'est vrai que pour faire fonctionner un casque de réalité virtuelle digne de ce nom sur une machine, sur un PC, il va te falloir une Nvidia GTX de tel modèle qui coûte déjà 2 fois plus cher que le casque qui est là. Oui, j'ai tout à fait bien compris ça, mais la question c'était juste, est-ce qu'une des fonctionnalités, ce serait en plus de remplacer un casque que tu brancherais à ton PC si tu en as un qui... Voilà. C'est une bonne question. A priori, c'est pas prévu. Non. Maintenant, tu peux le streamer sur YouTube et le faire de l'autre côté. Mais tu vas avoir un lag de dingue, tu vois. Oui, c'est ça. Prends un café. Ah, je l'ai tué. Non, mais c'est vrai. Mais on ira par là sans doute un jour. Hein. Ça va... moi, je pense que tout ça va se démocratiser. Et voilà, maintenant, il faut que ça trouve son public. Je sais pas, Sébastien, si tu vas l'utiliser souvent, longtemps, maintenant tu as une petite famille qui va peut-être s'amuser avec aussi, mais toi d'un point de vue personnel, tu vas vite faire le tour de la question, non?
Bah écoute, je sais pas, de temps en temps, oui, regarder ça dépend de ce qu'on va me proposer comme contenu. Oui, c'est ça. C'est la même chose que quand on a lancé le DVD ou Blu-ray, tu vas acheter un lecteur Blu-ray, mais si t'as pas de contenu... c'est ce qui a tué la 3D en télévision, hein, il n'y avait pas de contenu. Donc, mais il y a des visites de musées, des choses comme ça Oui, tout à fait. Des villes, des musées, par exemple, tu vois. Google a une application... ou des trucs comme ça, oui, alors il y a le Street Map, donc tu peux le Street View, tu peux utiliser le Street View pour te promener en rue avec, ça c'est sympa. Et donc rentrer dans certains lieux, hein, puisque Street View permet de... Ouais. Donc ça c'est de base évidemment. Et alors ils ont un module musée où tu peux aller te promener dans les musées de base, mais il y a des centaines d'apps, hein. Ça c'est juste les apps de base, où ils ont un truc de musée, mais là c'est juste dégueu. Parce qu'en fait tu te retrouves dans une salle où tu vois les murs sur les côtés, un grand mur en face de toi, derrière une vue sur l'extérieur que tu sais pas trop à quoi ça sert, et juste les tableaux devant toi que tu fais passer de l'un à l'autre. Oui, donc c'est extrêmement dynamique, c'est extrêmement drôle. Voilà, je pense que le niveau interface, c'est à vomir. Moi, j'ai l'impression que autant ça peut être source de plaisir parce qu'on découvre... Moi, j'ai vu des choses qui étaient en 360 et qui doivent être fantastiques à vivre avec un casque comme ça, où tu es à la place du copilote d'un jet, par exemple, et où tu peux regarder à 360 degrés, enfin, ou à 270 degrés en tout cas, ce qui se passe autour. Ça doit être sur YouTube. Ouais, ça c'est sur YouTube. Ça doit être très immersif et voilà. Mais au-delà de ça, à un moment donné, si t'as pas envie de découvrir des choses nouvelles, si tu vas pas un peu à la pêche toi-même, bah tu peux être très déçu aussi de temps en temps de trouver des trucs un peu bizarres. Mais tu peux générer du contenu pour pas très cher. Vieux hors série d'il y a presque 2 ans, je pense. Le Ricoteta. Donc je fais des vidéos familiales en 360. Je suis content de pouvoir les regarder aussi. Ouais. Ok, bon, si la VR avec un petit budget, mais pas non plus un budget méga colossal, si la VR à ce prix-là vous intéresse, voilà peut-être une option pour les fêtes, pour cet été. Je sais pas quand ça va. Est-ce que ça va débarquer en Europe seulement, cette affaire ? Oui, incessamment sous peu. Hein. À mon avis, quand nous serons diffusés, il devrait être disponible. Bah voilà, donc pour se faire un petit cadeau, si vous partez pas en vacances, par exemple. Voilà. Je sens que Xavier reste dubitatif et sa réflexion est un peu en suspens. Je regarde quelques caractéristiques en même temps, effectivement. Mais voilà, je suis pas encore prêt à m'acheter ce genre de truc, mais je suis curieux parce que bien sûr, moi aussi. Ok, j'espère qu'on a satisfait une partie de la curiosité de Xavier entre autres, mais la vôtre surtout. N'hésitez pas à poser des questions ou partager vos impressions si jamais vous avez testé quelque chose de similaire ou que vos impressions de manière générale en commentaire, elles seront les bienvenues. On les lira évidemment et éventuellement Sébastien apportera quelques compléments d'informations si nécessaire. Merci Xavier d'avoir participé à ce hors-série. Merci à Seb, évidemment, que l'on retrouvera dès la rentrée prochaine pour la 5e saison des Technos. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.